Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo retour après des mois d'absence. Je pense 2 mois, peut-être que ça fait 2 mois que je n'ai pas posté aucune vidéo. Peu importe, l'essentiel c'est d'être de retour. Alors j'aurais pu parler bien avant, prendre la parole beaucoup plus tôt. Vu les événements qui se sont enchaînés, les événements les plus étranges et les plus surprenants, bien qu'attendus, mais ils sont quand même arrivés et ils ont enchaîné avec une vitesse assez incroyable. Ils ne nous ont laissé aucun répit. Et pourtant, bon, on le savait que les choses allaient s'accélérer, que la manipulation allait mettre la cinquième, voire la sixième, et ils ont passé en réalité directement à la vingtième. Donc je ne reviens pas sur les événements en France qui nous concernent directement par rapport au clash des civilisations, le choc tant attendu et annoncé par nos amis sionistes qui n'attendent que ça, souffler sur les braises de la guerre. Donc ils nous ont provoqué, sous prétexte de crimes par un loup solitaire, ils nous ont fait assassiner lâchement et de manière assez cruelle 2 personnes. Un dans une mosquée au mois d'avril. J'ai oublié son nom, la personne, paix à son âme, qui a été assassinée par on va dire, alors c'est pas un chrétien, il se revendique chrétien probablement, mais on sait tous, c'est comme pour les musulmans, un chrétien qui tue quelqu'un gratuitement, ce n'est pas un chrétien. Et un musulman qui tue quelqu'un gratuitement, ce n'est pas quelqu'un de musulman, tout simplement. Je vais pas revenir là-dessus, même si je viens de le faire, peu importe. Donc voilà, une mise en scène où on l'a assassiné, enfin c'est un crime raciste, haineux, islamophobe si on veut, parce que de toute façon, l'islamophobie, le mot ne veut plus rien dire, mais voilà, il a été tué parce qu'il était musulman, et c'était filmé, il a annoncé, il s'est posté lui-même, il a posté lui-même sa propre vidéo où il insulte l'islam, il insulte les musulmans, etc. Donc le motif, il est clairement anti-musulman, mais bon, apparemment en France, non, il faut plus que ça pour. Mais c'est convenu, c'est de bonne guerre, c'était prévisible. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose que cette moquerie. Tout simplement, c'est une moquerie, c'est une insulte. Vous pouvez crever, ça changera rien. Vous ne méritez pas de vivre, donc on peut vous tuer. Et même quand on vous tuera, on expliquera que ce n'est pas ce que vous pensez. C'est parce que c'est la faute à pas de chance. Le couteau était méchant. Il a glissé des mains du tueur qui l'a emmené jusqu'à ce moment-là, précisément dans cette mosquée-là, en disant ce qu'il a dit comme propos. Il a tenu des propos haineux, etc. Mais c'est un concours de circonstances, vraiment. C'est le même principe que la théorie de l'évolution. C'est un enchaînement de situations uniques, improbables, mais qui tombent toujours du bon côté et qui arrivent à la fin à provoquer la création de ce qu'on appelle l'humain, avec des. Bref, si vous êtes calé dans les probabilités, vous savez que les probabilités, ce sont des choses qui n'arriveront jamais toujours, sinon c'est pas des probabilités, ça s'appelle des règles. Et donc elles n'arriveront jamais d'affilée de toujours de la même manière. Vous pourrez pas au dé, par exemple, jeter votre double dé et faire des 12, des 6, 2 fois 6 à chaque fois. C'est impossible, ce sera aléatoire et vous ne pourrez jamais anticiper, bon, sauf si vous faites des calculs assez complexes, mais vous ne pourrez jamais deviner ce qu'il va en sortir. Et ben là, c'est pareil. Sauf que là, dans ce concours de circonstances, les doubles dés qu'on jette, ils tombent systématiquement sur le 6-6. C'est marrant, hein, il manque plus que le troisième, mais on est le bingo intergalactique, cabalistique 6-6-6, évidemment. Mais non, on n'est pas dans le complotisme, on n'imagine pas des choses qui n'existent pas. Donc on va éviter de se perdre dans ce genre d'élucubration. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui, je sors en ce moment même, ces jours-ci, un nouvel ouvrage qui n'était pas prévu. À la base, je devais même pas le sortir. Il y a 3 mois de ça, je n'avais même pas l'idée de le faire. Et c'est un jour, j'ai posté une vidéo, je crois que une des dernières, qui parlait de choses et d'autres, et on m'a suggéré suite à cette vidéo, je ne sais plus qui m'a dit d'ailleurs, je le salue au passage, j'ai oublié son pseudo, mais qui m'a dit ce serait bien par rapport à cette vidéo, et de ce texte, d'en faire un livre. Et ce que j'ai trouvé tout à fait logique, puisque ce livre-là, cette vidéo-là, pardon, elle faisait partie de la série qui s'appelait Les Foutus. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, ça fait 3 ans, je crois, que j'ai lancé ce concept de petites vidéos, ça dépend de 5, 10, 20, 30 minutes, ça dépend, j'en ai fait de différents formats, mais c'était l'idée générale, c'était Les Foutus, le principe qu'a développé l'humoriste Haroun, très fort. Haroun, au passage, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille de le suivre, de voir un peu ses sketchs, ses spectacles qui sont pour certains gratuits sur internet, hein. Il les avait quasiment tous mis en ligne gratuit.
Les autres sont disponibles ensuite, je pense, sur les plateformes. Mais sinon, voilà, allez le voir. Même en live, hein, il est exceptionnel. Moi, je l'ai vu pour ces deux derniers spectacles. Il est juste très fin, très intelligent, aucune vulgarité, si ce n'est quelques mots de temps en temps. Et encore, il y en a, hein, mais c'est pas de la vraie vulgarité dans le sens où on l'entend avec les humoristes chicha copains. Bref, bref, et c'est donc il avait développé un concept, c'était pas tout à fait le même, mais moi je l'ai un peu adapté à ma sauce, qu'il a appelé les foutus. Donc c'est les gens qui sont complètement à la masse, ils n'ont pas une grande culture générale, ils ont des connaissances parallèles, c'est-à-dire qu'ils inventent une réalité, ils ont des croyances assez étranges et ils sont toujours bons à toujours échouer dans tout ce qu'ils font, malgré leur bonne volonté, mais c'est parce qu'ils sont foutus. Si vous voulez échouer, suivez-les, écoutez leurs conseils. Et pourtant, ils se pensent bien guidés. Et, et à chaque fois, ça fonctionne pas. Et ça m'a rappelé méchamment la population française dans son ensemble. Je m'inclus dedans. Hein. Après, c'est au cas par cas, évidemment, quand je critique quelque chose, je suis à l'intérieur de ce dont je critique les erreurs et les croyances, etc. Mais en même temps, je m'en retire puisque j'observe ça, je l'analyse et je le comprends de mon point de vue. Donc, je m'inclus et en même temps, je me désolidarise, on va dire. Voilà. Mais je parle vraiment de manière globale hein, quand je dis les foutus. Et puis c'est mondial, hein, puisque voilà. Et je me suis attelé à ça alors que j'avais d'autres ouvrages en préparation et que j'avais quasiment fini d'ailleurs. Celui qui aurait dû sortir maintenant, je l'ai mis en stand-by. J'étais arrivé dans la dernière ligne droite et malheureusement, bah, pas malheureusement, mais heureusement ou pas, peu importe. En tout cas, je l'ai mis en stand-by et je me suis concentré à unifier tous ces textes, toutes ces idées, toutes ces choses-là pour en faire un seul ouvrage que voici, qui est donc maintenant disponible, que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Les foutus, la connerie en flux tendu. C'est exactement le nom de la série que j'avais, donc la capsule, on va appeler ça comme ça, pour utiliser un terme télévisuel, c'est exactement ça. Donc tout droit vers nulle part, évidemment, parce que ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce qu'en fait, c'est une source intarissable de sujets à traiter. On peut même en rire. Moi, j'en rigole, hein, parce que c'est soit on pleure, soit on rit, ou soit on devient complètement dépressif et on se pend devant l'épidémie de foutu, devant la bêtise des gens. Et elle se répète cette bêtise, hein, malgré les gouvernements, les générations qui se renouvellent et les erreurs qu'on observe et qui se répètent. Malgré tout ça, on tire pas de leçon. Au contraire, on s'enfonce, on plonge de vrais foutus. Et donc, bah, j'en ai fait donc cet ouvrage où j'ai repris une grande partie des textes que j'avais déjà. Il y a beaucoup d'inédits, évidemment. J'ai tronqué un peu certains textes pour les compléter aussi parce que les sujets n'étaient pas forcément cohérents tout le temps. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de fluide, de propre, d'intéressant, qui tombe pas dans la débilité narrative pour répéter tout ce que tout le monde raconte sur des sujets. Alors c'est général, hein. Je peux pas vous donner une ligne de conduite narrative dans ce texte-là, dans ce livre-là, parce que ça part dans tous les sens. En vérité, c'est une espèce de buffet, il y a à boire, à manger. Et vous pouvez piocher des sujets qui vous parleront plus que d'autres, c'est une certitude. Mais j'ai essayé d'être le plus prenant et le plus intéressant possible dans la construction de ce livre et des sujets abordés et des thématiques aussi. Donc il y a des choses que vous avez sûrement vues, entendues sur mes chaînes, sur ma chaîne pardon YouTube et probablement aussi lues sur. D'ailleurs j'ai ouvert comment on appelle ça, une chaîne. Enfin j'ai ouvert non, elle existe depuis longtemps. Un canal YouTube. Ah mince, décidément j'ai du mal. Comment on appelle ça? Un blog, voilà, pardon. Et donc ce livre-là, voilà, il est maintenant désormais disponible. Personne ne veut le publier, évidemment, vous le pensez bien. Donc à mon petit niveau, j'essaie de proposer des choses, une ouverture de réflexion sur certains sujets, et en abordant le sujet avec un angle différent, en tout cas pas un angle qu'on a vu 1000 fois, sinon il n'y a aucun intérêt. Et je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter quand même. Quel est l'intérêt de proposer un sujet, comment dire, une analyse de sujet, pour non seulement faire exactement comme les autres font déjà, surtout en abordant les mêmes sujets que les autres abordent déjà. Je parle des autres sur Internet en général, hein, forum, YouTube, tout ce que vous voulez. Hein, je parle pas spécialement de YouTube, en livre, etc. Je vois pas l'intérêt de faire comme tout le monde. Et ensuite, si c'est pour répéter la même chose, mais de la même manière, il n'y a aucun intérêt. Donc moi, ce que j'ai l'idée de faire, mon idée, c'est de proposer des sujets pas forcément connus, pas forcément traités de cette manière-là, et d'apporter quelque chose vraiment d'original et de nouveau. Avec mon point de vue, évidemment, je ne fais pas de copier-coller de pensée d'autres personnes, même si j'ai des convergences, et j'utilise ces convergences pour nourrir les propos que je tiens dans mes ouvrages, et en particulier dans celui-ci. Mais sinon, c'est totalement une réflexion propre. Je ne fais pas, je ne fais pas de redite, sinon il n'y a aucun intérêt. Et c'est ce qui fait que je ne produis quasiment plus de vidéos,
je produisais de moins en moins de vidéos et ensuite j'ai même plus fait de live du tout. J'avais plein de projets, mais je les ai tous laissés tomber parce que ça sert pas à grand chose en réalité. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est le livre est aujourd'hui là, présent, et il est assez volumineux. C'est un 16, c'est un, qu'est-ce que c'est comme format? Alors j'espère que le son va être bon parce que je vais mon micro qui est juste là si jamais je parle. C'est un format qui est au 9, 6 pouces sur 9 pouces, je sais pas comment, 15, je crois qu'il doit faire 15 sur 21, enfin 21 sur 15, quelque chose comme ça. Donc moi je le trouve joli, je trouve que la couverture est très belle. Et donc il est donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que j'ai été perturbé. Donc voilà, ce qui me fait marrer, voilà, voilà où on va. Ça me fait rire parce que selon la théorie des foutus, hein, le singe, l'homme, on ne sait pas ce que c'est, transition de genre, mi-femme, mi-homme, et après, voilà, on a un non-binaire non-genré, et là, on part vers le chaos. Et donc, direction lui, par contre, lui, il sait pas où il va, c'est nous. Hein. Lui, c'est nous, hein, les foutus. Là, c'est la connerie en flux tendu, c'est pas pour rien. Donc voilà, on est là, et la quatrième de couverture, même Amazon, ils ont failli me la refuser. Bon, bref. Parce que j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Contrairement à Habib Meyer. Et j'oublie son nom, là, comment il s'appelle. Donc, je vais vous montrer un petit peu parce que je vais pas faire tout le, comment on appelle ça? Je pourrais faire tout l'article du livre, mais ça sert à rien, ça va être ennuyeux. Par contre, je vais vous montrer la table des matières, voilà. Donc, vous avez tous les chapitres, là. Il y en a 5, hein, mais ils sont assez conséquents. Donc, les foutus, tous ces romaines. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était une autre série que j'ai faite en parallèle aux foutus, qui s'appelait Tous Serve Main. J'en ai fait 10 d'épisodes. Et bon, j'ai fait un mix un peu de ces deux séries, en réalité. Mais c'est surtout les séries des foutus. Donc, vous avez des thématiques qui reviennent. Donc, je vous laisse voir un petit peu les chapitres, voilà. Vous avez, bon, Fou mal à distance, c'est l'autre nom de la France, hein. Je sais pas si vous le savez. Maintenant, si vous ne le savez pas, si vous ne le saviez pas, vous le savez désormais. Et voilà, donc ça, pour moi, voilà, des thématiques assez. Bon, les titres, je vous laisse imaginer, mais vous pouvez deviner ce que ça veut dire. Hein. Mais je vous laisse des surprises. Il est vraiment. J'ai essayé de le faire le plus. Toujours pareil, quand j'ai écrit un bouquin, j'essaie de ne pas le faire trop gros, pour ne pas le vendre trop cher. Et donc ce livre est désormais disponible sur Amazon, parce que j'ai pas d'autres possibilités, hein, comme toujours, puisque c'est Amazon chez qui je l'édite, je l'imprime. C'est des codes d'impression sur demande. C'est assez classique, c'est assez connu désormais, mais bon, voilà, c'est le seul. Alors je vais juste recadrer parce que non, dans l'autre sens, peut-être, voilà. Parce qu'il y a personne qui veut éditer un bouquin comme ça. Et puis surtout l'avantage d'Amazon, c'est que vous pouvez imprimer donc sans investir d'argent. Vous faites votre livre, vous le créez de A à Z, puis ensuite vous le proposez et Amazon s'occupe de tout, de l'impression, à l'expédition, tout. Moyen en finance évidemment, mais voilà, ils s'occupent de tout. Et ça c'est vraiment pratique. Et qu'ils ont quasiment aucune. Je pense qu'ils ont. Alors si vous faites quelque chose de très grave, je pense qu'ils vous le refuseront. Mais dans tout ce que j'ai mis, il n'y a pas un mot qui est retiré. Il y a tout. Tout est là. Tout est là. Donc voilà. Après, ils vont peut-être vous mettre en arrière, ils vont pas vous mettre en avant en fonction du sujet que vous traitez. Mais bon, voilà. Je vais juste vous montrer ce que j'ai mis là-dessus. Hein. Juste la OQTF des pays de l'Est, le variant du mensonge, le devoir de mémoire, pardon, l'Ukraine, Bill Gates, Greta Thunberg, Trump la mort, la future guerre nucléaire, le Hamas, Rima Hassan, l'euthanasie. Voilà, donc ça c'est le livre qui est donc disponible donc sur Amazon et vous pouvez aussi vous le procurer via ma page Tipeee en faisant un don au prix du livre, c'est-à-dire au prix donc de 20 euros. Et en faisant ce don, je vous le renverrai directement et il n'y aura pas de frais de port, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas sur Amazon où vous avez 3 frais de port. 3 euros de frais de port. Et quand vous passez par Tipeee, vous avez donc plusieurs options, soit ce livre-là, soit mon autre livre paradoxal. Et vous pouvez choisir n'importe lequel, ça correspond vraiment au prix du livre. Et je vous l'enverrai directement et ça me permettra également d'avoir une marge un peu plus intéressante au niveau du retour financier par rapport à la vente sur Amazon qui finance relativement correctement mais sans plus. Là, j'aurai une plus grande marge de manœuvre, donc c'est la meilleure façon de me soutenir si vous le souhaitez. Mais après, vous pouvez toujours, ou si vous n'avez pas de compte Amazon d'ailleurs, vous passez par Tipeee et c'est pas compliqué. Sinon, vous passez par Amazon comme convenu, comme prévu. Bref, vous avez ces deux options disponibles et ça ne pose aucun problème, je pense, pour tout le monde, quoi. Et donc, je reviens sur mon autre livre qui s'appelle Paradoxal, que vous connaissez tous, qui est sorti et qui malheureusement n'a eu aucune couverture non plus, et c'est pas faute d'avoir essayé d'en parler. Et ce livre-là, pour moi, il mérite vraiment une place importante dans le monde. J'ai aucune prétention à dire ça, hein, parce que je n'écris pas en me disant ouais, bof, c'est pas terrible. Non, je sais ce que j'écris, je sais ce que je raconte. Ça, c'est une œuvre originale, donc 100% originale, comme d'ailleurs tous mes livres, mais ça, c'est une œuvre de fiction.
Mais il n'y a pas qu'une œuvre de fiction là-dedans. C'est ça que les gens n'ont pas compris, je crois. Et je comptais en faire, j'en ai fait un conseil de lecture il y a quelques mois, et j'aurais dû en faire un beaucoup plus long. Mais je voulais pas me tartiner pendant 3 heures et ennuyer tout le monde avec mes ouvrages. Donc en réalité, vous avez une introduction et une conclusion qui explique, qui aborde les sujets traités dans les histoires, puisque les sujets traités dans les histoires ne sont pas tombés du ciel. C'est pas de l'heroic fantasy, parce que les gens pensent que ça peut être de l'heroic fantasy. Non, c'est du fantastique pur, du vrai. C'est-à-dire, comme le nom l'indique ici, si l'inexplicable n'était qu'une autre partie de la réalité. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas depuis toujours, depuis la nuit des temps, mais qu'en réalité ont une explication qui serait presque tangible si on se donnait le moyen d'avoir le spectre de réflexion beaucoup plus large et le spectre de croyance beaucoup plus large que celui qu'on a actuellement dans ce monde laïque et déspiritualisé. Et je vous promets que 99% de l'inexplicable s'explique, tout simplement. Je peux aller jusqu'à 100%, mais j'ai pas les tenants et les aboutissants forcément, mais 99% s'explique. Et ça reste encore plus fantastique que ce qu'on a pu imaginer. C'est pour ça que je tenais à écrire un livre là-dessus comme ça, et je pourrais en faire un deuxième tome, j'ai toutes les histoires pour. J'ai même pas envie de le publier parce que ça n'a pas été suivi, parce que personne m'a soutenu, mais vraiment personne. Et donc ce livre-là, pour moi, mérite largement sa place dans la littérature fantastique, sauf que voilà, je suis pas un auteur connu, je suis pas connu du tout d'ailleurs. Donc ce livre-là, il est donc, comme je le disais, alors je suis cadré un peu de travers, mais je fais comme je peux, il m'a abandonné alors pour ceux qui l'ont pas reconnu, ici c'est Rod Serling, le créateur de la 4e dimension. Là, je sais pas si on arrive à voir, voilà. Et donc ce livre-là, j'essaie d'arriver à la page, un peu le chiant. Voilà, ça c'est l'introduction, l'esprit et la matière. C'est une introduction, voilà, qui résume certaines choses, qui me motive. C'est un peu une note d'intention, ceux qui connaissent un peu, qui explique un peu pourquoi j'ai écrit ce livre et quel était le projet, quels sont les projets. Parce qu'il y a différents projets dans l'écriture de ce livre et quels sont les buts pour lesquels j'écris, qu'est-ce que je veux toucher, pourquoi je raconte ce que je raconte. Donc voilà, vous voyez, c'est une note assez conséquente qui explique beaucoup de choses, des sujets sans les dévoiler, hein, voilà, en gardant le mystère de ce que ça raconte, voilà, les histoires. Et vous allez ensuite à la fin, donc ça fait, je sais pas, une trentaine de pages. C'est un gros tiers du livre, voilà, c'est toutes ces thématiques abordées. Et ensuite les histoires à proprement parler. Donc il y en a 10. 10. Et elles sont toutes originales. Moi personnellement, je les ai jamais vues dans une série. Ça, j'aurais tellement aimé les voir. J'aurais tellement aimé. C'est des idées que j'ai eues il y a longtemps, hein, et que j'ai abordées. J'en ai encore beaucoup. Je vous dis, j'en ai encore beaucoup. Mais le temps que ça m'a pris pour l'écrire, pour l'adapter, etc. Je vois que le retour n'est pas là. Donc, mais je y tiens encore. Et à la fin, j'essaie d'y arriver. Je me dépêche parce qu'il va me lâcher mon cadre. Donc j'aimerais bien pouvoir finir. Il est complètement de travers. Je sais que c'est un cadre de travers, mais bon. J'ai la partie finale qui est, bon, je la trouve plus. Elle a déjà commencé par là. Je ne sais plus où elle est, et elle complète, c'est l'outro si vous voulez, qui reprend les thématiques abordées encore une fois, et sous un autre angle. Voilà. L'autre, c'est moi. Et j'ai mis cette citation, même si l'auteur Carl Gustav Jung est un gros décérébré sur le comportement, etc., et sur l'idéologie, mais il avait des phrases assez exceptionnelles. Celle-ci, je la trouve exceptionnelle. Mais bon, je n'oublie pas d'où il vient le fameux Carl Jung. Bref, et donc vous avez donc tout un tas d'informations complémentaires, et voilà. Donc ce livre-là est aussi disponible. Donc désormais vous avez les frères. Vous voyez la taille, hein, c'est pas les mêmes du tout. Donc voilà, notre duo gagnant, et il sera bientôt rejoint par un troisième qui ne devrait pas tarder d'ici, je pense, courant juillet si tout va bien. Après c'est la finalisation du livre qui est un peu longue, mais le plus gros écrit est écrit déjà. Et là, c'est une autre thématique, un autre ton, un autre vocabulaire aussi, parce que ça traite pas des mêmes choses. Ça s'appelle déjà, déjà voilà, j'ai oublié, décidément. Ça s'appelle Un fauteuil pour deux, pardon. C'est le nom d'une vidéo que j'avais faite, et c'était une petite thématique. Là, j'en ai fait un livre que j'ai commencé il y a longtemps, hein, et j'ai finalement décidé d'en faire un livre autonome parce qu'il y a de quoi faire. Après, je voulais pas en faire un livre de 400 pages, donc c'est parfait. Il sera à peu près comme lui, un peu plus de 200 pages de ce format-là. Et normalement, courant juillet, si tout va bien. Si on n'est pas entré dans la Troisième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Parce qu'il paraît qu'on est à la porte de la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est un mec qui habite pas loin du vieux port de Marseille, et qui chevauche des tigres babyloniens, parce qu'il faut chevaucher le tigre. Au lieu de partir, puisqu'il a les moyens, non, lui, il préfère chevaucher un tigre. La bipolarité, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et donc là, lui, il adore l'idée de s'imaginer qu'on va partir dans une troisième guerre mondiale nucléaire, évidemment.
J'ai envie de dire, comme dirait l'autre, lol, quand on parle de guerre mondiale nucléaire, et relol. Mais c'est pas le sujet, je vais refaire une vidéo prochainement, dans les prochains jours, où je parlerai de tout ça, je ferai un point d'actualité, en espérant être plus clair et plus précis que ce qui a été dit, ou ce que j'ai même moi pu dire avant par le passé. Donc ça devrait pas tarder, donc je vais pas me répéter maintenant. Donc voilà, vous avez la possibilité de vous procurer ces deux ouvrages qui seront donc disponibles sur Amazon et aussi sur mon Tipeee via mon Tipeee. Et voilà, donc je compte sur vous pour pas forcément pour les livres, mais je compte sur vous pour le soutien parce que c'est vrai que moi, moins j'ai de soutien ou de gens que je vois qui ne suivent pas et ça m'intéresse de moins en moins et j'ai de moins en moins envie de faire des vidéos ou même ne serait-ce que d'écrire des textes. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez me suivre, suivez-moi sur le blog. Donc tout est sous les vidéos, la vidéo actuellement. Vous avez sous l'espace, entre l'espace commentaire et sous la vidéo. Donc vous avez là, c'est l'espace description de la vidéo. Vous avez les liens que j'ai mis de mon blog, de mon Twitter, de mon Tipeee et de mon blog, donc je viens de le dire. Et voilà, vous avez tout ça et mes différents ouvrages. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, pas besoin forcément de faire de commentaires, hein. Un petit like, ça suffit largement. Il y a pas besoin de raconter sa vie, hein. Mais vraiment, voilà, ça c'est un peu... Parce que c'est ça qui fait avancer vraiment. Après, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est une des raisons pour lesquelles c'est que je mets tout dans des livres. Je ne m'exprime plus en vidéo. Après, il faut avoir le temps aussi, hein. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, j'espère vraiment arriver bientôt. Revenir bientôt, pardon. Et puis voilà, donc je vous dis, faites attention à vous, méfiez-vous des lieux publics. Là, je ne rigole pas, méfiez-vous des lieux publics ces prochains mois, ces prochaines périodes, parce que ça sent l'enfumage, ça sent le false flag, comme dirait l'autre, ça sent l'embrouille. Et ce qu'on vous dira, une fois que l'embrouille arrivera, ce ne sera encore une fois pas la réalité. Ce sera encore de la manipulation. Faites attention à vous, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.